Pauline Butor, bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Hebdocom. J-12 avant de prendre la tête de Mediamonks Paris, la filiale française de S4 Capital, le groupe de Martin Sorel. Ça faisait 5 ans que vous étiez chez Google en charge de la pub chez YouTube. C'était un haut poste dans dans la plus grande plateforme de vidéo au monde. Pourquoi quitter le navire ? J'ai passé 15 ans extraordinaires chez Google en général, mais je pense que j'ai un moment où j'ai envie d'un nouveau défi. Et je pense que les marques sont pleines de challenges en ce moment et que rejoindre Mediamonks, c'est la possibilité de les aider encore mieux, avec encore plus de leviers, de possibilités. Vous n'étiez pas assez comblé au quotidien chez YouTube ou c'est vraiment parce que vous avez une envie de nouveau ? Alors j'étais absolument comblée chez YouTube, où encore une fois j'ai passé 5 ans extraordinaires. Là c'est vraiment une rencontre avec, je pense, un modèle extrêmement pertinent et puis des hommes et des femmes qui sont des visionnaires sur leur secteur, des entrepreneurs exceptionnels que j'avais envie de rejoindre. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? Est-ce que vous êtes fait débaucher ? C'est Mediamonks qui vous a appelé ? J'ai été appelée, oui. Aujourd'hui, pour contextualiser, Mediamonks a 12 ans, est en croissance de 30%, réalisé 21 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 grâce à ses 120 collaborateurs. Nous avions reçu l'année dernière dans Hebdocom le président de Mediamonks, Wale Badamossi Oyekami. Il va d'ailleurs rester président à vos côtés pour les prochains mois en tout cas. Que va devenir l'agence avec vous ? Qu'est-ce que vous allez amener ? C'est quoi votre patte en fait ? Alors, ma patte, c'est 2 choses. Je pense que c'est une façon de leader les équipes. Je crois que c'est beaucoup d'optimisme. C'est de laisser la place, mais avec une vision très claire. Et puis, c'est surtout un moment où je pense on peut encore plus jouer l'intégration avec ce groupe de Martin Sorel dont vous parlez, qui est un groupe qui a pour particularité de cumuler 3 compétences qui sont clés en ce moment, qui sont la production de contenu, la data et le média, et la technologie dans un groupe international avec une structure unique et un compte d'exploitation unique qui permet de servir les clients à la fois au niveau global, au niveau régional et au niveau local. Et c'est ça que je voudrais jouer un petit peu plus en France. C'était pas déjà le cas au sein de Mediamonks ? Est-ce que vous pouvez clarifier un petit peu ces termes qui sont un peu fourre-tout, un peu jargonneux, surtout pour nos téléspectateurs et auditeurs ? C'est pas déjà le cas au sein de Mediamonks ? La stratégie de contenu n'était pas déjà intégrée ? Qu'est-ce qui va être de nouveau, fondamentalement nouveau ? Alors, je pense que la stratégie de contenu et surtout de contenus digitaux, c'est ce qui a fait la force de Mediamonks Paris depuis 12 ans, depuis que Wale a créé cette structure. Là, je pense que ce qui est un petit peu moins le cas, c'est l'intégration avec d'autres compétences qui sont celles de la data et du média et de la technologie, ce qui permet vraiment pour des marques de créer à la fois, de faire de la production de contenu, mais aussi de la création de plateformes digitales, de services clients, avec l'intelligence artificielle au cœur. Et ça, je pense que c'est ça qui change la donne actuellement et qui rend cette intégration des 3 compétences non plus une source d'optimisation, mais vraiment quelque chose d'indispensable pour que les marques puissent produire des expériences encore meilleures aujourd'hui. Racontez-nous justement comment vous allez utiliser de façon opérationnelle cette intelligence artificielle dont on parle quotidiennement sur BFM Business. Est-ce que vous allez aussi utiliser l'intelligence artificielle générative ? Comment ça va s'opérer ? Alors tout à fait. Alors l'intelligence artificielle, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, c'est une opportunité à tous les stades de la création, de la rédaction des briefs jusqu'à l'inspiration et à la production de contenu. Là, ce qui est intéressant vraiment, et ce qui est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Mediamonks, c'est que c'est un groupe qui est pionnier, qui travaille depuis plus de 7 ans sur l'intelligence artificielle, avec des études qui font de la recherche. Ils font aussi de la création de produits. Par exemple, pour vous donner un exemple très concret, ils ont créé un Monk GPT, qui est un chat GPT interne, qui permet de respecter les standards de vie privée et de sécurité de l'entreprise. C'est intéressant quand on voit que ChatGPT, c'est une de ce qu'on appelle les shadow IT les plus téléchargés par les collaborateurs. Donc c'est ce qu'on n'a pas le droit, d'après la direction et l'IT, d'avoir sur son ordinateur qui est téléchargé. Là, ça permet de le faire en respectant les standards de l'entreprise. Et on vient d'annoncer la création d'un nouveau système de broadcast, donc de production audiovisuelle, qui est basé sur du software, ce qui permet de réduire les coûts, d'avoir moins d'équipes sur place, de réduire les émissions carbone, et qui permet des nouveaux produits. On vient d'en créer un qui s'appelle AI Focused, Fan Focused Highlights, et qui va permettre d'aller chercher vraiment les temps forts qui résonnent avec le centre d'intérêt d'une audience. Donc si on prend un match de foot par exemple, d'aller regarder les actions qui sont générées par le joueur que vous préférez et d'aller isoler ces actions-là sans aucune action manuelle et de les diffuser sur tous les canaux
grâce au machine learning, donc à l'apprentissage automatique. Donc c'est ce genre de nouveautés qui ont beaucoup de traction avec les clients et que je voudrais développer aussi un petit peu plus en France. Donc pour l'interne majoritairement, pour la récolte de data aussi, est-ce que vous auriez un exemple concret pour un de vos clients, parce que vous avez quand même des clients très majestueux, Netflix, Google, BMW. Ouais. Est-ce que vous avez un exemple de création à travers l'intelligence artificielle qui pourrait exister Oui, tout à fait. Vous citez BMW. Donc pour eux, on a créé à l'occasion du festival de musique électronique Tomorrowland une application qui permettait de générer pour chaque utilisateur de la musique basée sur l'intelligence artificielle avec les artistes qui participaient justement à ce festival. Donc créer de la musique et la partager sur les réseaux sociaux. Donc voilà un exemple récent. J'aimerais avoir votre point de vue sur un fait d'actualité très fort dans notre domaine. Ça s'est passé il y a quelques jours à peine. Onclusive, c'est une entreprise de veille médiatique, de communication et de relations publiques basée dans les Hauts-de-Seine. Et cette entreprise a annoncé un plan social et va se séparer de 217 de ses collaborateurs qui vont être remplacés par une intelligence artificielle justement. En toute honnêteté, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait un jour arriver dans une agence comme Media.Monks, par exemple? Alors, j'ai vu ces nouvelles. Je pense que pour l'instant, chez Media.Monks, c'est plutôt une opportunité et de la création de nouveaux emplois que de la réduction, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui font de la recherche, il y a des gens qui créent des nouveaux produits. Il y a besoin d'énormément de conseils et de pédagogie pour les clients qui ne savent pas encore comment s'emparer de ces nouvelles technologies qui bougent énormément. Donc, je le vois pour l'instant comme une opportunité. Après, ça va évidemment permettre plus de productivité, de réduire les coûts. Donc, je vous dirai une fois que j'aurai pris mon poste, mais il va y avoir plein de challenge, ça va être de nouvelles façons de travailler. Je ne sais pas encore ce que ça va donner exactement pour Media.Monks. D'un point de vue, si on dézoome un petit peu, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour la profession quand on voit cette actualité-là, par exemple? Alors, moi, je pense que c'est vraiment des possibilités. Ça augmente les équipes, donc ça va permettre aussi de créer plus de valeur, de se concentrer plus sur le storytelling, de se concentrer plus sur la réalisation. Donc je le vois comme une opportunité et ça va permettre par contre, d'éradiquer toutes les tâches les plus fastidieuses. Donc il y aura peut-être moins de temps de travail, mais sur du temps de travail, il y a plus de valeur ajoutée. Donc de la création de l'emploi. Exactement. Donc parmi vos plus gros clients, je le disais, Netflix, Google, L'Oréal, France, Disney aussi, BMW. Vous dites aussi vouloir vous engager sur les grands chantiers de la ACC, donc c'est le syndicat des agences de com, notamment celui de la valeur business et de la créativité. Comment vous allez vous y prendre, encore une fois? Est-ce que vous pouvez clarifier un peu ces termes? Alors, je dois rencontrer bientôt la ACC pour voir quels sont les différents chantiers. Il y en a beaucoup qui m'intéressent. Donc, il y a un article qui a repris la question de la valeur, mais il y a également celui du développement durable qui est absolument clé. Et je pense qu'on n'arrivera pas à le traiter sans travailler avec toute l'industrie. Celui de la diversité. Il y a toutes les questions qui sont très importantes dans les agences aussi, de bien-être au travail, de pouvoir s'épanouir dans ces métiers-là. Donc, je verrai avec la ACC ceux sur lesquels je peux le plus me... Vous étiez d'ailleurs chez Google en charge de Women at Google. Ouais. C'était une entité qui développait la diversité dans la tech et notamment des femmes. Comment vous allez pérenniser ces valeurs-là chez Media.Monks dans votre première année là, 2024? Alors si je rejoins Media.Monks, c'est parce que c'est un groupe pour lequel ces valeurs-là sont clés et extrêmement importantes. La diversité avec le premier objectif qui est d'avoir des équipes qui ressemblent dans chaque pays où elle est implantée, qui ressemblent à la population où elle est implantée. J'étais très impliquée sur ces questions-là dans la tech parce que la tech, ça dessine le monde de demain. Donc évidemment, on a envie qu'il soit dessiné par les équipes les plus diverses, des hommes et des femmes, et aussi plein d'autres formes de diversité. Dans la communication, c'est extrêmement important aussi parce que ça représente le monde, donc on a envie que ça représente le monde tel qu'il est. Donc la première chose, c'est de m'assurer que les équipes représentent en effet la société dans laquelle on vit. Ça sera la première chose. Pour terminer cette interview, je vais vous faire un petit questionnaire en rafale. Question courte, réponse courte. Très bien. Première question, si vous deviez faire un autre métier, lequel serait-il? Alors en rafale, c'est amusant parce que quand j'étais étudiante, les 3 métiers que je voulais faire, c'était soit planeur strat, soit directrice de la communication, soit réalisatrice de documentaires. Et là, avec ce rôle... C'est pas vraiment notre métier, ouais. Là, exactement. Donc là, c'est un peu, j'ai l'impression de pouvoir faire les 3 avec Media.Monks. Et si je devais complètement changer, ce serait plutôt soit fleuriste, soit galeriste, soit urbaniste, parce qu'il y a une petite rime en "iste". Non, mais c'est des métiers où on est dans le beau. C'est des métiers qui sont aussi en transformation, qui ont besoin de se transformer, et c'est ça qui m'intéresse. Votre réseau social préféré? YouTube. Votre youtubeur préféré? Hugo Décrypte, qui a fait une magnifique interview d'Emmanuel Macron. Télé traditionnelle ou plateforme? Je pense que la vie est une hybridation des deux, c'est ce qui va se passer en ce moment. Donc plus que le contenant, c'est vraiment le contenu qui m'intéresse. Et donc c'est plutôt les types d'émissions, les types de productions que je vais aller chercher. Mais quotidiennement, là où elles sont. Où est-ce que vous... Tout est digital chez moi et voilà, et passe par Internet.
Martin Sorel en 3 mots. Impressionnant, visionnaire et analytique. Team iPhone ou team Samsung? Type Pixel. Pour ou contre la semaine de 4 jours? Alors plutôt pour, mais il faudrait voir ce que ça représente comme implication. Enfin, j'aime bien l'idée. Après, impossible de vous dire ce que ça veut dire pour des équipes et une entreprise pour l'instant. Vous préféreriez travailler pour Elon Musk ou Mark Zuckerberg? Je ne sais pas si je répondrai à cette question compliquée. Je trouve que le niveau d'innovation d'Elon Musk est absolument impressionnant. J'aimerais pas travailler chez X actuellement. Et est-ce que pendant cette interview, il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose? Peut-être qu'on a beaucoup parlé de technique, d'innovation, etc., mais peut-être moins de la façon dont on avait envie de faire les choses en ce moment. Et je pense qu'on vit beaucoup de crises et qu'on doit essayer de faire les choses autrement. C'est pour ça aussi que je rejoins Mediamonks. Je pense que c'est un groupe qui est très ambitieux, qui est vertueux, qui veut faire les choses autrement. Et en termes de valeurs, je pense que dans ce monde d'intelligence artificielle et de crise, il faut qu'on fasse les choses avec énormément de responsabilité, mais aussi avec de la légèreté, aussi avec de l'humour, aussi avec de la prise de recul, en vivant nos émotions. Et c'est ça que j'ai envie de faire dans ma prise de fonction. Très très bonne continuation. Merci Pauline Butor d'avoir été avec nous dans Hebdocom. Tout de suite, c'est Simon Tenenbaum qui passe en revue pour nous toutes les news d'Hebdocom. Hebdocom sur BFM Business.